Hey à tout le monde, c'est Diorm ici avec un nouveau vidéo très différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Et aujourd'hui, on parle de mes mains. Donc mes mains soyeuses et douces. J'ai même fait attention de bien me couper les ongles exprès. Non, ok, bon. En fait, ce vidéo, ça va être un vidéo pour m'aider à faire du ménage dans... Je vais essayer de pas trop appuyer sur ça, on dirait que ça fait tout trembler. C'est une vidéo pour m'aider à faire un ménage dans la bibliothèque que vous voyez souvent derrière mon décor. Donc ici, je vais vous parler de ma collection d'anime, peu importe. J'aime bien dire anime. Et de tokusatsu. Un mot que j'ai appris la signification l'année passée. Et donc, la collection que j'ai commencé, c'était en octobre 2022. Et avec quoi je vais commencer? J'ai pas trop... Je vais commencer par Ultraman. Donc, quand j'ai appris que la série Ultraman avait été récemment mise en Blu-ray et donc facile d'accès, je me suis dit, pourquoi ne pas commencer à écouter cette grande série, même un peu trop grande pour moi, parce que d'ailleurs ça me turn it off, à cause que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup trop de séries et d'épisodes, mais puisque j'avais beaucoup de familiarité avec les films de Godzilla depuis des années, j'ai remarqué que la série se rapprochait beaucoup de ce que j'aimais. Et donc, on va commencer en premier par Ultra Q. C'est pas exactement Ultraman, c'est plus la série qu'ils ont fait avant Ultraman. Et un espèce de... c'est un peu un style de X-Files noir et blanc, avec des costumes des films Toho réutilisés. Mais j'ai vraiment adoré cette série-là. Même, je la regarde et j'aurais envie de la réécouter. Plus que les autres séries. Ouais, donc ça. Et si vous avez remarqué, c'est toute la collection Steel Case que j'ai pris. Donc, ici, c'est Ultra Q. Ensuite, évidemment, ils ont été vers Ultraman pour... je crois qu'ils ont voulu faire quelque chose qui ressemblait un peu à leur série, mais avec un super-héros qui combat les monstres, parce que dans l'autre série, justement, c'était toujours des monstres, mais il n'y avait pas encore de super-héros qui les combat, à proprement parler. Donc ouais, je pensais pas qu'un jour j'écouterais ça, mais j'ai beaucoup aimé les maquettes style Thunderbirds, ou comme les vieux films de Godzilla, et... je me demandais justement comment la série va évoluer. J'avais beaucoup aimé ça et je me demande pourquoi au début c'est encore écrit Ultra Q, mais tout de suite après ça marque Ultraman. C'était peut-être pour que le monde comprenne que c'était globalement la même chose pour faire une transition gentille. Donc toujours en steel case. Et à prix abordable, je pense que je les ai tous eu sur Deep Discount. Ensuite, une que j'ai beaucoup aimée, qui est un favori de beaucoup de personnes, en fait, c'est Ultra Seven. Le style est un peu plus, je dirais pas sombre, mais peut-être plus avec des thèmes adultes. Donc, cette fois, dans cette série-là, tous les monstres venaient de l'espace. Parce que dans l'autre série, c'était des monstres d'origine différente. Ah, ce que j'ai oublié de dire d'ailleurs, c'est que dans cette série-là, ce qui était spécial, c'est voir l'évolution du costume, la première série d'Ultraman. Parce que au début, elle était un petit peu maganée, elle n'était pas complètement faite, elle n'était pas définitive. Donc au fil des épisodes, on voit l'évolution du costume, ce qui est quand même assez intéressant. Oui, donc ici, on dirait que les histoires, les épisodes se concentraient plus sur les problèmes avec les humains et les monstres. Puis,
on dirait qu'à la fin, les kaiju qui apparaissaient géants avec Ultraman, c'était pour calmer les enfants, je dirais, parce que les histoires sont vraiment bonnes. Puis là, après, t'as le combat avec le géant, c'est comme obligé de rajouter ça à chaque fois. Mais, très bonne. Ensuite, on a eu le retour de Ultraman. Et dans cette série-là, je pense qu'ils vont même jusqu'à tuer des personnages principaux à la moitié de la série. Puis là, je me suis dit, ils vont venir. Pas en tout. J'ai vraiment été surpris de la tournure des choses. Et quand les autres Ultraman des autres séries, genre Ultra 7 puis Ultraman normal, ont apparu, c'était comme un crossover. Puis je pense que j'en ai eu des frissons. J'étais oh mon Dieu, avec leurs thèmes musicaux. C'était la première fois. Ok, après ça, ça arrive souvent dans le reste des séries. Mais j'avais beaucoup aimé. Puis c'est là que je me suis rendu compte que ok, je suis un fan si ça me fait cet effet-là. D'ailleurs, dans le retour d'Ultraman, je venais de la finir et je crois que j'ai appris le décès de l'acteur principal, justement. Je pense que j'ai pas montré les derrière de boîte. Dans chaque boîte, il y a un petit livret ici. Je sais pas si je peux le montrer. Comme ça. Ça, c'est transparent. Petit livret avec contexte sur les personnages. Et même un contexte pour expliquer la production de la série. Steel case. Le problème, c'est retirer les disques. Oh my god. C'est tellement compliqué à les sortir sans les briser. Faut vraiment... Je pense que la meilleure façon, c'est de rentrer et les sortir pour lousser un petit peu. Ah, j'aime pas le feeling. J'ai l'impression que je vais les briser à chaque fois. Donc oui, c'est des disques stackés un par-dessus l'autre. Oui, c'est ça. L'acteur principal, le 22 mars de cette année 2023, Jiro Dan, est décédé. Il faisait le rôle de Hideki Go. Donc, voilà. Vraiment déçu d'avoir appris ça. Surtout que je venais de finir la série puis d'apprendre que l'acteur principal est décédé. Ouch. Ok, c'est là que je crois que les séries Ultraman commençaient à être beaucoup plus kid-friendly. La première moitié, c'est un homme et une fan qui, combinés ensemble, appellent Ultraman Ace, ce qui est assez bizarre comme concept. Et à la moitié de la série, sans trop spoiler, ils abandonnent le concept. Et ça ressemble... On dirait qu'ils ont voulu retourner au style de Ultraman, Return of Ultraman, la série juste avant. Donc, ouais, la deuxième partie, je l'ai préférée parce que le ton était redevenu comme la série juste avant. Étrangement, j'ai pas grand chose à dire sur Ultraman Taro. Si je me rappelle bien, il avait un côté plus rattaché à la mère des Ultras. Et c'est encore une fois, c'était beaucoup kid-friendly. Je me rappelle vaguement de celle-là. Il n'y avait pas de points spéciaux. Beaucoup de Ultraman font leur apparition. Sinon, par rapport au boîtier, ça me répugne encore. Le métal a été écrasé. J'ai pas voulu le retourner parce que c'est vraiment compliqué quand on habite au Québec de retourner des affaires aux États-Unis, mais ça a cassé le plastique au centre. J'ai essayé avec des pinces de le redresser. C'était pire que ça, mais ouais, je suis vraiment déçu de ça. C'est ce que je me rappelle le plus de la série, c'est que le boîtier était brisé. Aïe aïe aïe. Sinon, Ultraman Léo. Celle-là, par contre, je m'en rappelle beaucoup plus parce que c'est la dernière live que j'ai écoutée. Je vais essayer de pas mettre mes coudes sur la table, ça fait tout vibrer. Ici, il y a un côté plus arts martiaux. Les combats sont plus des arts martiaux. Ultra 7 est de retour et devient comme le mentor
en quelque sorte de Léo. Donc j'étais heureux de revoir l'acteur mais oh my god, il y a tellement des scènes exagérées où l'acteur qui fait Seven est comme... Il est comme pas vraiment comme il l'était parce que son personnage a été écrit différemment et il est vraiment hyper sévère avec Léo jusqu'à essayer d'y foncer dessus avec une Jeep pour y apprendre à esquiver. C'est n'importe quoi. Juste pour ça valait la peine juste pour voir comment ça pouvait aller être stupide. Et Léo aussi a un frère. Je vais essayer de pas trop parler des séries, sinon j'en finirai plus. J'ai encore plein de Blu-ray. Mais oui, j'ai beaucoup aimé celle-là aussi. Mais là, ça commence à se ressembler pas mal tous. Et récemment, je crois, je l'ai fini aujourd'hui. Celle-là, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu commencer par Ultraman, vu que c'est plus frais dans mon esprit. C'est tout de suite après avoir fini cette série-là, ils ont fait une série animée. Et donc, qui s'appelle The Ultraman. Celle-là est malheureusement juste en DVD. Même compagnie, mais des DVD cette fois. C'est juste avant Ultraman 80. Justement, qui veut dire des années 80. Je l'ai pas encore commencé, donc je l'ai pas encore. Celle-là... Ah, elle était bonne. Celle-là était bonne. Ça fait différent parce que les autres, je sais pas, il y avait pas tant d'histoire, mais celle-là, surtout vers les derniers épisodes, c'est vraiment bon. Avec son identité secrète face aux autres membres. Vraiment aimé. Surtout que à cause du budget des autres séries, le style diminuait vers la fin de la série, mais celle-là, non, parce que c'est animé. Donc, le budget, c'est juste le dessin, mais l'imagination, ils ont fait des vaisseaux spatiaux, des voyages dans l'espace. Donc, beaucoup aimé. Conseillé. Même si c'est pas du tokusatsu proprement parlé. Donc, c'était la collection Ultraman. Bon, maintenant, je crois que je vais vous parler de ma série de Blu-ray de la compagnie Discothèque. Ce que j'aime beaucoup de la compagnie Discothèque, c'est qu'ils vont chercher des vieux animés ou des trucs que j'aurais pas tendance à écouter en temps normal. Mais donc ça me permet de découvrir beaucoup de séries comme ça. Donc, pas nécessairement la première que j'ai écoutée, mais une des plus récentes, c'était juste avant Ultraman, The Ultraman. Une vieille série, c'est Mazinger Z, ou Mazinger Z. Moi, je pensais que l'image fitait. Tabarouette, 100 épisodes. Vers la fin, ça se répétait tellement. Oh my god. Un conseil, écoutez pas ça en binge-watch un après l'autre. C'est... Non. Prenez le temps. Séparez-les. Écoutez ça lentement. Sinon, vous allez trouver que tout se ressemble. Tout est pareil. Mais ouais, ça, c'était avant une série qu'on connaît ici au Québec sous le nom de Goldorak. Mais avant Goldorak, il y avait Mazinger Z. Donc, ça, c'est une série. Dans la série de ce que je pensais pas écouter un jour, Unico, une petite licorne toute cute. C'est 2 films, en fait. Et, quoi dire? Donc, c'est 2 films des années... Puis ça me fait penser aux vieux films des années 70 expérimentales d'animation. Comme on voyait souvent à mon époque aussi, dans les années 80, il y avait des rediffusions de ce genre de films-là. Ça m'a beaucoup fait penser à ça. Et Nico est un peu un spectateur dans ses propres films de plusieurs sortes d'histoires qui lui arrivent. Et dans ce Blu-ray-là, il y a même un pilote d'une télé-série qui a jamais existé. Ici, on a Jinro, ou peu importe, The Wolf Brigade. Je sais pas trop comment le prononcer. Couverture différente en dessous. C'est des créateurs de Ghost in the Shell, le film. Mais ça se voit quand même assez facilement au
au dessin. C'était loin d'être ce que j'imaginais. Dans le fond, c'est un membre d'une police spéciale. Eux autres, la Wolf Brigade. Ah, si je me rappelle bien. Dans un Japon alternatif des années 50 qui est embarqué malgré lui dans un complot pour discréditer cette organisation-là. J'ai aimé! Celui-là, je voulais voir cette mini-série depuis longtemps parce que les dessins ont été faits par... je me rappelle plus qui. C'est la personne qui avait fait les dessins pour Last Exile, une série que j'avais beaucoup aimée. Et donc, le dessin est fait pareil, mais le vieux CG pour les sous-marins, oh my god, c'était comme dans les débuts du CG. Et ça paraît. Et la musique, elle collait pas du tout avec le style de l'animation. Mais une bonne petite série quand même. Ok, Cardcaptor Sakura, le premier film. J'ai pas réécouté Sakura Chasseuse de cartes depuis que ça jouait sur Télétoon. Oui, j'ai écouté sur Télétoon. J'aimais bien. C'était pas une série targetée pour les gars comme moi, mais j'avais beaucoup aimé. Donc, réécouter ça, on dirait... J'avais pas réécouté la série depuis des années, mais je me rappelais encore tout, le setting, les personnages... Donc, ça m'a comme fait du bien de revoir ça. C'était nostalgique dans un sens. Ah, mon Dieu. The Castle of Cagliostro. Je pense que c'est un des... Je pense pas que c'est le premier. Ou peut-être. C'est peut-être le premier film de Lupin de The Third. C'est le film qui m'a fait découvrir le personnage. Et donc, j'ai appris à connaître le personnage seulement cette année. Et my god, c'est un des premiers films du studio Ghibli avant qu'il devienne le studio Ghibli. Et wow, les paysages dans ce film-là, c'était magnifique. L'histoire est bonne. Ça vaut le détour. C'est énormément conseillé. On va continuer avec mes Lupins de The Third. Voyage to Danger ici. Je sais pas si c'était un film ou c'était juste un... Non, c'était un television special numéro 5 de 1993. J'en ai pas beaucoup, mais je suis vraiment... Je commence vraiment à adorer, donc c'est sûr que je vais en écouter plein d'autres. Lupin the Third de Jigen Gravestone. Un petit peu plus adulte, celui-là, je dirais, à cause du personnage ici. Mais ouais, celui-là aussi, très bon. Encore une fois, je vais garder l'œil ouvert pour m'en acheter d'autres. Ok, ici, je triche, parce que c'est pas discothèque, mais c'est Sentai. C'est Vampire Hunter D. C'est un vieux film... Le film m'a fait penser au style des séries Castlevania modernes, mais le style est vraiment animation des années 90 dans le style de dessin. Je connaissais pas l'univers de Vampire Hunter D, mais voilà, c'est pour ça la raison que j'ai commencé par Sentai, parce que le précédent film se passe avant celui-là, mais se passe avant. Il n'y a pas vraiment de lien, c'est plus que en ordre de sortie, celui-là venait avant celui-là, dont celui-là est sorti chez Discothèque, couverture différente à l'intérieur. Bloodlust. Je sais pas s'ils vont en sortir d'autres, mais j'aimerais beaucoup. Il y a des rumeurs comme quoi ils vont en faire d'autres éventuellement, je crois. Je connaissais pas Gather Robo. Donc, c'est un peu une série étrange pour commencer parce que ça utilise beaucoup de personnages de la série principale, mais change le tout, puis ça se passe dans le futur, dans un futur alternatif à Armageddon, donc apocalyptique, avec une race extraterrestre qui envahit la Terre. Mais j'ai aimé ça, et ça m'a donné envie de voir d'autres séries de
de cet univers-là, Getter Robo. Et donc voilà, ça c'est un autre, Shin Getter Robo, une série de 4 OVA. Ça se passe dans un futur possible avec des... L'ennemi cette fois c'est une race de lézards qui ont évolué depuis les dinosaures, ce qui est un peu weird. Un peu comme le vieux film de Mario Bros, je sais pas si vous en rappelez, mais en mieux. Ouais, ça ici, précision, c'est un Blu-ray, mais SD to Blu-ray. Ce qui veut dire que c'est pas parce que c'est sur Blu-ray que c'est en high definition, mais ça permet d'avoir plus d'épisodes sur... je crois qu'il y a 2 disques là-dedans. Ou un seul, je me rappelle plus. Curieux, je vais regarder. Mais sinon, Samurai Pizza 4, c'est en fait... Oh wow, juste un disque. Ok. C'est en fait une série qui a voulu surfer... Pas au Japon. Qui a voulu surfer sur la mode des Tortues Ninja. Donc les personnes qui ont eu les droits de l'adaptation en anglais de la série ont complètement changé les paroles des personnages, ont improvisé avec ce qu'ils voyaient à l'écran et rajoutaient plein de références américaines. Ça donne un animé vraiment étrange et bizarre parce qu'il y a des fois on voit clairement que si on connaît un peu les styles d'animation japonaise, on voit dans l'image qu'est-ce qu'ils essayent de représenter, mais la personne qui parle en anglais essaie de dire autre chose par rapport à ce qu'elle voyait. C'est... Wow. Ouais, 52 épisodes là-dessus. Et là, on parle, c'est quand on parlait de séries expérimentales, psychédéliques, ça l'est vraiment beaucoup. Ça se passe dans l'espace et... My God, il y a tellement des effets de lumière bizarres, puis la ville futuristique a un style vraiment qu'on pourrait donner à cette époque-là. Cobra, Space Adventure. Wow, je pensais pas aimer ce film-là comme je l'ai aimé. C'est vraiment beau, l'histoire est vraiment bonne et même triste quand même. L'animation spéciale des chats... c'est... Comment je pourrais dire? C'est très symbolique. C'est des images qui représentent plein de choses sentimentales. Bon, je vais pas m'attarder. Très bon film aussi. Je connaissais pas Golgo 13. C'est un tueur. Et c'est assez violent et c'est un tueur en série, mercenaire. Très bon dans sa job. C'est ça que je veux dire par... jusqu'à date, là, Discothèque me fait découvrir des affaires que j'aurais pas écoutées en temps normal, mais ça me fait découvrir tellement des affaires que j'aurais pas écoutées en temps normal, mais que j'ai aimé. Ok, ça par contre, Tekkaman Blade 2, j'ai pas écouté le 1, je connaissais pas l'univers, mais j'ai trouvé ça... bof, assez. Surtout l'héroïne principale, cutesy, tapait beaucoup sur les nerfs, à aimer des personnages qui devraient pas être aimés. En si peu d'épisodes, ils ont essayé de juste parler d'affaires par rapport avec la petite fille qui est censée être bien bonne, mais qu'en fait elle est vraiment énervante dans sa façon de parler. Bof. Wow. Street Fighter 2, The Animated Movie. Très bon. Rien à redire, c'était vraiment un très bon film, ça. Encore une fois, dans la série de choses que je pensais pas regarder, Blackjack the Movie. Je connaissais pas Blackjack. C'est un très vieux manga, en tout cas. Médecin très bon, qui offre ses services aux plus offrants. Très bon film. Rien à redire. Wow, ici il fallait s'accrocher.
Très très grosse série, je pense que c'est 2 séries en une, 50 épisodes. Je sais que c'est une série quand même assez connue, je crois. Mais ouais. C'est cute en tabarouette, ça parle beaucoup de leurs sentiments, mais il y a quand même une aventure. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs dans la série. Ils essaient de nous détourner avec l'histoire principale de « Oh, il faut sauver une princesse » et tout le tralala, mais finalement, c'est pas ce qu'on pense vraiment. Mais ils prennent beaucoup de temps pour qu'on en arrive là. J'ai pas écouté le doublage en anglais. À chaque fois, j'écoute pas le doublage en anglais, je précise. Je préfère écouter l'original japonais sous-titré. Et il y a des fois où j'ai pas eu le choix parce que je devais faire d'autres choses en même temps et j'écoutais la série en anglais dans ces moments-là pour pouvoir l'écouter à côté parce que, comme je le dis, il y avait des longueurs à certains moments. Ok, dans la série What? Kyosu Giga. Et wow, c'était assez étrange comme univers, comme histoire. Je sais même pas si je pourrais expliquer ce qui se passe. Ça se passe dans un univers alternatif où ce que le monde peut créer comme ils veulent, mais le créateur est parti et il faut s'accrocher sérieusement. Les explications sont compliquées, j'ai eu de la misère, mais c'est très bon quand même. Là. Je dis pas ça parce que c'est pas bon, c'est très bon. Un peu de petites séries comme ça fait du bien. Actually, I am a vampire. Ok, on finit le titre. Et donc, c'est un gars qui a de la misère à garder des secrets et qui ne doit pas révéler qu'elle est une vampire qui essaye de suivre des cours dans une école comme n'importe qui. C'est c'est pas mal le style qu'on connaît d'ado à l'école. Il y a beaucoup de séries dans ce style-là. L'humour est bon. Mais évidemment, comme n'importe quelle série animée, l'amour entre les personnages n'est jamais fini parce que c'est toujours un harem avec un personnage principal masculin et plusieurs filles qui semblent avoir un kick sur lui, mais que ça va jamais nulle part parce qu'il n'y a jamais de fin à ce genre de série-là. Horus, Prince of the Sun, ou Little Norse Prince. Vieux film d'animation de quelles années ça? À ce qui paraît, c'est un classique. Et c'était dans les débuts de Isao Takahata, l'animateur des films Ghibli, Grave of the Firefly, Pompoko et tout ça. Donc, ouais, bon petit film, mais pas le best, disons. Je crois que celui-là, c'est fait par l'animateur qui a fait Akira, que j'ai pas dit encore vu, je tiens à dire. Me lancez pas encore de flèches, peut-être un jour je vais finir par l'écouter. L'animation, c'est comme un peu du CG mélangé à de l'animation, mais c'est beau, j'ai vraiment beaucoup aimé le style. Ça se passe sur la Lune, avec des gens qui pensent est-ce que la Terre est encore habitable parce qu'il y a eu une catastrophe, évidemment. Et c'est ça le mystère. C'est pas long, c'est une série en OVA. Je me rappelle plus il y a combien d'épisodes par contre. 7. Est-ce que c'est différent à l'intérieur? Non. Pour l'instant, ça conclut pour discothèque. Je sais pas si j'en ai d'autres à quelque part, mais c'est pour ça que mon ménage existe en ce moment. Ok, ici, je vais essayer de faire différent. Ça va être des séries ou des films de compagnies diverses. Donc, pour commencer, je pense que je vais faire ceux que j'ai achetés chez la compagnie européenne Manga. Pas de précision.
Je sais qu'il y avait ces films-là de Funimation ou whatever, mais puisque ça fait longtemps qu'ils existent, ils sont un peu plus durs à trouver à un prix abordable. Et quand je les achète comme ça, c'est soit qu'ils sont abordables et que même s'ils sont région B, ils peuvent aussi être lus sur un lecteur américain, un lecteur région A. Et celui-là en fait partie. Origin, Spirit of the Past. Ghost in the Shell. C'était la deuxième fois que je l'écoutais. La première fois, c'était un collègue qui me l'avait conseillé de l'écouter. Et j'ai vraiment bien fait. C'est une de mes séries ou univers préférés parce que j'aime beaucoup ce vieux style cyberpunk des années 80-90. Et j'ai pas regardé la version 2.0 qui se trouve être une version avec du CG inutile rajouté. Ce Blu-ray-là contient aussi la version originale. Et la suite du film, du premier film, ici c'est le deuxième film, Innocence, avec des pantins vraiment assez étranges à regarder. Mais c'est le style de ces films-là. J'ai aimé aussi. Mais ce que j'aime beaucoup de Ghost in the Shell, c'est qu'il faut s'accrocher. Le scénario est vraiment complexe. Mais c'est vraiment bon aussi. Encore un film... Oui, c'est ça. J'aime beaucoup les films de samouraï. En passant, donc, je vais en montrer d'autres. Ichi qui se veut être comme... pas la fille de... Voyons. Du Blind Samurai c'est marqué ici, Zatoichi. J'ai écouté une vingtaine de vieux Zatoichi, donc ça me connaissait. Donc ici, c'est une femme pas samouraï vraiment, c'est plus Ronin, qui est aveugle ici aussi. Et j'ai toujours bien aimé ce style de film-là. Donc encore un film de samouraï. Encore, c'est le premier. Mais en voilà un autre. Sword of the Stranger. Ça, c'est la sortie de Bandai Entertainment. Je crois qu'ils font même... Si à preuve du contraire, je pense pas qu'ils font de Blu-ray. Encore. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'ai adoré ce film-là. Énormément conseillé. Le réalisateur Satoshi Kon est malheureusement décédé, mais je vais essayer de voir tous ses autres films. J'ai pas encore vu Perfect Blue, j'ai pas encore vu Tokyo Godfather. J'ai commencé avec celui-là parce que je pense que c'est un des premiers. Regardez-moi ça, c'est quand les Blu-ray ont commencé, les boîtiers ressemblaient à ça, là, avec le coteau bleu. C'est un très vieux Blu-ray. C'était dans les premiers. My God, c'est tellement bon. C'est... il y a une machine qui est développée pour aller dans les rêves des gens. C'est un peu comme Inception. Et ce fille-là essaie de faire de la thérapie par rapport aux rêves des gens, mais c'est pas encore légal de faire ça. Et évidemment, il y a un méchant qui profite de cette technologie-là pour rendre réalistes ses propres rêves et les exposer au monde. Et c'est des rêves assez weird. C'est de savoir c'est qui le méchant au bout du compte à la fin. Mais, my God, j'ai tellement aimé ce film-là. Juste en parler, je me rappelle cette scène-là. Elle ressemble à Son Wukong. C'est la musique. Très bonne aussi. Écoutez-le. Je vous le conseille énormément si vous mettez la main dessus, là. Encore une fois, j'ai eu de la misère à mettre la main là-dessus. C'est encore dans les vieux films Blu-ray de Sony. Tekken Concrete. Tekken Concrete. Pour Concrete, le style d'animation est tellement weird. Mais c'est des orphelins qui doivent vivre dans un monde assez rough, dans une ville assez rough.
Et si lui n'a pas son jeune frère avec lui, il peut tourner assez mauvais. Mais oh, j'ai été surpris, c'était bon aussi. My God, je suis vraiment content de faire ces découvertes-là. DVD ici. C'est Die Ruger qui a servi à faire, je me rappelle plus la série plus américaine, Voltron. Mais ça, c'est la version originale. Ils ont utilisé des scènes et tout de cette série-là pour faire Voltron. Malheureusement, j'arrive juste à mettre la main sur la collection 1. Les autres sont out of print. Impossible à mettre la main dessus. Vont à des prix de fou. Je sais pas si je vais réussir à écouter la suite un jour, mais c'est ça. Ça, j'ai été content de voir ça. Un Québécois qui vendait ce DVD-là, que quand j'ai été voir, je pense que je l'ai eu pour même pas 5$, 10$ même. Quand j'ai été voir pour l'avoir sur eBay ou whatever, le prix est vraiment, encore une fois, très élevé. C'est dans les premiers de Viz Media, c'est le vieux logo. Mais sinon, je connaissais Video Girl Ai des mangas parce que ma soeur les avait achetés. Et puisqu'elle n'avait pas acheté la suite de tous les autres de la série au complet, j'ai fini par acheter la suite moi-même. Ouais, j'ai tout lu les mangas de Video Girl Ai. Cette série-là prend des raccourcis parce que où ce que c'est censé finir, c'est censé continuer encore plus longtemps, mais ils ont pris un raccourci pour finir la série différemment. Mais au bout du compte, elle est bonne aussi. Par contre, l'image saute à certains moments et c'est un peu fatigant pour les yeux. Mais c'était vraiment dans les premiers DVD. C'est 92 cette série-là. Mais j'aime beaucoup l'univers de Video Girl Ai. Ça encore, je voulais le Blu-ray hors de prix, donc j'ai pas réussi. Mais par contre, le DVD était abordable de ceux qui ont fait les créateurs de Ghost in the Shell. Blood the Last Vampire, évidemment, c'est une fille qui est une ex-vampire. Je crois, est-ce que c'était du CG? Directeur de Matrix. Wow. Elle chasse des vampires, mais... James Cameron. Wow. Ah ouais. Ok. Très bon aussi. Ah, ouais. Ok, ça c'est moi qui ai fait le boîtier, mais j'adore les Mystérieuses Cités d'Or. J'écoutais ça quand j'étais jeune. Beaucoup de nostalgie pour cette vieille série-là. Par contre, j'ai juste des vieux... des CD que ma mère elle avait réussi à demander à quelqu'un qui possédait la série originale en DVD de me les copier. Donc, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. C'était dans mes premières séries animées en DVD que j'ai obtenues. Et malheureusement, c'est des DVD copiés. Donc, voilà. Cacherne. Wow. Je suis vraiment surpris qu'il n'y ait pas encore de nouvelles sorties Blu-ray pour ce film-là. C'était la première fois que je voyais un film en vrai avec des effets de film de dessin animé japonais animé. Et je pense que la promotion c'était pour dire ah c'est comme le film Matrix, mais parce que Matrix c'était une référence dans le temps. Encore une fois, better than both Matrix sequel, but together truly stunning. Mais j'ai beaucoup de nostalgie pour ce vieux film-là aussi. L'histoire, faut s'accrocher, c'est weird. Puis je pense que c'est basé sur un manga, sur une vieille série aussi. Mais je pense que ça n'a aucun vrai lien avec la série originale. Encore une fois, il faudrait que je regarde. Il y a eu un remake animé. Pas du film, de la série originale. Mais il faudrait que je mette la main dessus. Ah oui, encore une fois. Appleseed.
C'est la version guinéenne parce que c'est le doublage que j'avais plus de nostalgie. Ça, encore une fois, je pense que c'était d'un premier dessin animé en CG, animé en CG. Donc, c'était comme un big deal dans le temps de montrer ce genre de choses-là. Aujourd'hui, quand je le réécoute, c'est passé de date comme style de CG. Mais j'aime beaucoup cet univers-là aussi, encore une fois. Et dernièrement, j'ai réussi à mettre la main dessus. C'est Warner Brothers qui a la licence pour ça. C'est la suite, Ex Machina de Appleseed. Je l'avais jamais vu. Et je sais qu'il y en a d'autres. J'ai pas encore vu les autres. Je vais essayer de mettre la main dessus, mais pour l'instant, voilà, c'est où ce que j'en suis. Encore une fois, un Blu-ray que j'ai réussi à mettre la main dessus. Un DVD que j'ai réussi à mettre la main dessus, mais seulement au Québec. Albator 84. Mais nous autres ici, on le connaît sous le nom de tout simplement de Albator. Le capitaine corsaire. J'avais jamais écouté Albator quand ça jouait. Je pense que j'étais trop jeune. Mais c'est une des séries qui a joué en France, mais qui a aussi joué au Québec. Et donc, ça, c'est les 27 épisodes. Je crois même qu'en plein milieu de la série, j'ai pas trop compris, ils nous ont mis le film, mais séparé en 4 épisodes. La série et le film, la 36 de ma jeunesse. C'est bizarre parce que la transition, ils ont mis le film en 4 épisodes, mais la transition est tellement mauvaise. Fait qu'au bout d'un moment, au bout des 20 premières minutes, ça va couper, puis là, t'as le générique. Là, je suis genre, ok, c'est la fin de l'épisode. Puis là, ça reprend tout de suite comme si ça avait coupé là, au prochain épisode. Il aurait dû refaire le montage pour ce DVD-là, puis juste mettre le film. Peu importe. Ouais, c'était pas pire comme série. C'est un classique en plus, ce style d'animation-là. J'ai commencé récemment à écouter la série Gundam, Mobile Suit Gundam. Dans le temps, j'avais écouté quand j'étais jeune, et j'étais au secondaire, je crois. J'avais écouté Gundam Seed Destiny. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui disent que c'est une des pires. Par contre, moi, c'était une des premières que j'écoutais. Et j'avais beaucoup aimé ça. Mais quand j'ai appris que récemment, ils commençaient à tous nous les remettre en Blu-ray par Right Stuff, je crois. Sunrise, Right Stuff. C'est Sunrise directement qui nous envoie ça. Et c'est distribué par Right Stuff, mais malheureusement, Right Stuff n'existe plus aujourd'hui et je suis encore peiné de ça parce que c'était un des magasins qui me coûtait le moins cher à faire venir, les Blu-ray. Mais bon, il va falloir que je trouve une alternative. Donc ici, la première série, la classique, Gundam Suit, Mobile Suit Gundam, qu'est-ce que je dis? En 2 coffrets comme ça. Ce que je trouve plate, vraiment, c'est que en Angleterre, eux, ils ont ces Blu-ray-là, mais ils peuvent les mettre dans une boîte, un boîtier qui venait avec le premier disque, puis après, on pouvait insérer le deuxième quand on l'achetait dans le boîtier. Ils ont ça pour toutes les autres. Pourquoi on n'a pas ça? J'aimerais tellement avoir ça. Les mettre dans la boîte, puis qu'on voit juste une belle boîte. Peu importe. Excellent. Excellente série. Et là, je vais juste vous montrer le premier de la série qui a suivi. Mobile Suit Zeta Gundam, faut le dire dans cet ordre-là. Parce qu'avant, je disais Gundam Zeta, mais c'est vraiment Mobile Suit Zeta Gundam. Encore une fois, très bon. Plus années 80, celle-là. Et c'est pas un point faible, j'adore ça. Et j'ai juste écouté la moitié à date. J'ai l'autre Blu-ray. Je le montre pas parce que il est pas écouté. Donc, ma petite collection Gundam pour l'instant. Au début, je pensais pas parler de cette série-là,
parce que j'ai pas les DVD originaux, mais j'ai une très bonne raison. Ok. Donc, c'est la série Les Chevaliers du Zodiac ou Senseiya, les Chevaliers du Zodiac. Ça n'a pas joué au Québec. C'est plus en France, donc. Et j'ai connu cette série-là à cause de doublages parodiques que des Français ont fait. Et j'ai les écoutés, j'avais trouvé ça bon et j'ai voulu savoir c'était quoi l'original. Par contre, si je voulais acheter ces boîtiers-là, ça coûtait une fortune juste pour un boîtier. Et en plus, c'était même pas de ma région, donc je pouvais pas les faire jouer dans un lecteur que je voulais. Donc, malheureusement, j'ai dû prendre le bateau de la piraterie et télécharger des ISO que j'ai gravés. Mais j'ai tellement mis de travail là-dessus. Trouver des DVD double layer pour que tout fit. J'ai même eu les épisodes du doublage parodique avec chaque boîtier. Puis en plus, pour faire les boîtiers, il a fallu que j'efface moi-même. Des fois, c'est dur, là. Il a fallu que je stretch parce que le boîtier est plus gros et il est plus épais. Puis ces boîtiers-là sont plus petits que les originaux. Donc, j'ai cette boîte-là. Cette boîte-là. Celle-là. Andromeda. Puis Phoenix. Et le tout combiné. Les bonhommes se suivent, là. Son point est là. Nanana. Donc, j'ai toute la série classique dans ces boîtiers-là que j'ai dû faire moi-même. Désolé, mais si vous m'aviez donné une option meilleure pour me les procurer dans ma région, je les aurais pris. Vous l'avez pas fait. Faut trouver une autre façon. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté de Senseiya, justement. Je me rends compte que ça me manque. Et sinon, après, ça, c'est un vrai DVD. Il a fallu que je m'achète un lecteur DVD multirégion pour pouvoir écouter les films. C'est les 4 films. Boîtiers originaux. La légende de la pomme d'or, la bataille des dieux, les guerriers d'Abel, le temple de Lucifer. C'est ça aussi. Ça, c'est un autre point que je voulais préciser, c'est que les DVD, c'est une version non censurée, parce que la série était beaucoup censurée en France, avec le doublage de France, en français, que je voulais avoir. Et ça aussi. Ensuite, je me rappelle plus c'était quoi en ordre. Je crois que c'est... Je suis pas certain. C'est peut-être les chapitres Hadès Infernaux qui ont suivi. Ensuite, j'ai... chapitre Hadès Elysion. Encore une fois, ça, c'est les originaux, là. C'est pas des copiés. Originaux. Après ça, ils sont allés faire... Pourquoi ils ont fait ça? J'arrive toujours pas à comprendre. Ce boîtier-là. Chapitre Hadès, le sanctuaire. Oh, ça devait être peut-être lui le premier. Je me rappelle plus l'ordre. Désolé. Ok, mais je comprends toujours pas. Pourquoi? Pourquoi ça? C'est bien cute comme ça. Mais là, quand je mets ça dans ma bibliothèque, là... C'est quoi? Hein? À part le fait que c'est 4 DVD, c'est quoi ce truc? Ça s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur... c'est fait comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a passé par la tête? Là, ça ressemble à un boîtier de CD normal, là, que j'écoute des albums comme ça. Là. Mais qu'est-ce qu'il a passé par la tête de faire ça? En tout cas, je comprends toujours pas. Et tout ça juste pour 13 épisodes. Oh my god.
Ce qui n'a pas de sens, c'est qu'après, la série au complet Hades, ça donne ça dans la bibliothèque. Quoi? Ça suit, ça ne se suit pas. Ça a l'air étrange, ça dépasse, c'est plus petit. Je comprends rien. En tout cas, ça c'est les chapitres Hades. J'ai pas... La dernière série, c'est juste... Je pense que c'est juste la première partie. C'est The Lost Canvas. C'est très bon. Ça se passe... je crois que c'est dans le passé, celle-là. De mémoire. Ouais. Je crois que c'est juste... Ouais, je pense qu'il y a d'autres épisodes. J'ai juste les 13 premiers. Très bon. Je sais qu'il y a d'autres séries, mais j'ai perdu le cours. Il y a Senseiya Omega que j'ai écouté, je pense, jusqu'à la moitié. J'ai pas de DVD ou de Blu-ray, whatever. Les Armures d'Or aussi. Il y a aussi des Senseiya plus avec des femmes chevaliers. Et j'ai pas regardé cette série-là non plus. Donc, ma collection... Ah non, il manque un... J'ai le film que j'avais trouvé bon. Je me rappelle plus si Sean là-dedans est une fille ou un gars. Il m'a censé être un gars. Par les producteurs de Albator. Oh, je l'ai en Blu-ray, le film Albator, comme ça. Mais je l'ai pas écouté, donc je vous le montrerai pas. Par contre, ici, j'ai le Blu-ray original, mais il ne marche pas dans notre région, donc c'est important de le dire. Quand vous achetez un Blu-ray de même en France, généralement, ça ne marchera pas ici. Par contre, c'est une copie que j'ai trouvée au marché aux puces. C'est un gars qui fait des copies de Blu-ray. Et je l'ai acheté. J'ai le Blu-ray original et j'ai cette copie-là. Celle-là fonctionne. Vous pourrez pas l'acheter. Je me rappelle même pas si le vendeur est encore au marché aux puces ou ce que je l'ai acheté. Mais je suis quand même content d'avoir cette version-là. Donc, c'est tout du Senseiya ou Chevalier du Zodiaque.